Bon, je voudrais quand même vous parler d'un troisième hadith, une partie d'un troisième hadith que je trouve très important aussi, le hadith numéro 24, et c'est un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est-à-dire donc révélé par Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, mais formulé aussi par notre prophète Mohammed. C'est un hadith qui est très long, mais très important, et donc il y a aussi des choses importantes dans ce hadith dont je prends une partie, et on va voir comment donc Dieu veut qu'on se comporte vis-à-vis des autres. Donc il dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit toute injustice, et je l'ai décrété interdit entre vous, alors ne les commettez pas parmi vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah a interdit l'injustice. Et ici, il a interdit pour les humains cette injustice. Il ne veut pas que les humains soient injustes. Donc, il veut avoir un bon comportement les uns les autres et d'oublier de ne pas faire des choses injustes, entre autres. Donc, il dit même la personne qui sente l'injustice, même si cette injustice donc a subi un non-musulman, mais tellement il a senti cette injustice, il demande l'aide de Dieu, le Dieu va l'aider parce qu'il a subi de l'injustice. Et il va punir le transgresseur. S'il le fait, alors Dieu l'écoutera sûrement. Alors, donc, il faut donc avoir un comportement avec les autres et avec l'autre. Ce comportement, donc, est dépourvu donc de l'injustice. Il faut être juste, il faut être correct, il faut être bien, on doit faire des bonnes actions. Donc, on ne doit pas être injuste. Car Dieu nous a interdit et il n'aime pas les gens injustes. Il dit que l'injustice est obscurité multiple. Le jour dernier. Vous imaginez le mot en arabe injuste et le mot obscurité vient de la même racine, zulm, zalam. Donc, l'injustice doit voiler cette partie et on ne voit rien à travers les zulumat, donc dans l'au-delà. Et quand on enlève cela, comme si on enlève une voile, donc aussi il y a le prophète, il a demandé à un de ses gouverneurs qu'il avait envoyé un jour au Yémen, c'est Muaz ibn Jabal, il lui dit: crains la supplication de celui qui a subi une injustice. Il y a entre elle et Dieu, une voile. C'est-à-dire, attention, si quelqu'un qui a subi de l'injustice demande l'aide de Dieu, attention, cette supplication, donc, c'est une invocation, mais alors, il supplie Dieu de le sauver, alors Dieu va le sauver. Attention, ne pas faire de l'injustice et que la personne qui a subi ne fait pas un doigt ou bien il fait une supplication, sinon on est mal. Cette injustice donc est interdite et on doit se rappeler que
que Dieu ne veut pas donc des gens injustes, ni que l'injustice règne sur terre. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on demande aux gens d'être justes? Et on la considère comme une énormité et une cruauté. Elle constitue non seulement une atteinte au droit de la personne, mais aussi une atteinte au droit de Dieu. Subhanallah.